A contrario, l'analyse logique, là, c'est l'analyse des phrases. Voilà, là, on va analyser la phrase entière. Pour faire l'analyse logique, là, il y a des étapes à suivre. D'abord, il faut diviser la phrase là, en propositions. Au niveau des propositions, il y a des propositions indépendantes. Ce sont des phrases simples, c'est-à-dire une phrase qui contient un seul verbe conjugué. Il y a des propositions principales, il y a des propositions subordonnées. Voilà. Quand on a fini de diviser la phrase en propositions, on donne la nature de chaque proposition. Et pour les propositions subordonnées, en plus de donner la nature, on va aussi donner la fonction. Voilà des phrases qu'on va analyser. Quand je prends cette première phrase-là, le chien aboie, la caravane passe. Ici, voilà comment nous allons analyser cette phrase-là. Le chien aboie. On voit que c'est une phrase simple qui a un seul verbe conjugué. La caravane passe aussi, c'est une autre phrase simple. Les deux sont séparés par une virgule. Et donc, le chien aboie, c'est la première proposition indépendante. Première proposition indépendante. La caravane passe, c'est la deuxième proposition indépendante qui est juxtaposée à la première par une virgule. Voilà. Deuxième phrase. Les adultes expliquent que les jeunes sont impatients. Comme je l'ai dit tantôt, il faut diviser ta phrase, mais il faut t'arranger à ce que, je vais dire, chaque proposition représente une phrase en fait. Parce que chaque proposition, c'est une phrase. Les adultes expliquent que les jeunes sont impatients. On va mettre notre barre là. On va diviser notre phrase comme ceci. Et quand on analyse, ça donne ceci. Les adultes expliquent, proposition principale, que les jeunes sont impatients, proposition subordonnée complétive. Proposition subordonnée complétive. Ça, c'est la nature de cette deuxième proposition. Sa fonction, c'est COD du verbe de la principale. COD du verbe explique. On va dire, les adultes expliquent quoi? Les adultes expliquent quoi? Que les jeunes sont impatients. Donc, proposition subordonnée complétive, elle est introduite par la conjonction de subordination que. Sa fonction, c'est COD du verbe explique et le verbe de la principale. Troisième phrase. Les vidéos que tu fais sont instructives. On va aussi diviser notre phrase, mais il faut t'arranger à voir, je vais dire, chaque proposition n'a qu'à être une phrase en fait. Il faut t'arranger en fait. Donc, on va diviser cette phrase-là comme ceci. Les vidéos, voilà, à ce niveau. Et donc, les vidéos sont instructives. Voilà la première proposition. Les vidéos sont instructives, pardon. C'est la proposition principale. Voilà, ça fait ici. Proposition principale. Voilà. Maintenant que tu fais, ça c'est la proposition subordonnée relative. Proposition subordonnée relative introduite par le pronom relatif que. On va avoir tendance à confondre la proposition subordonnée relative et la proposition subordonnée complétive. À cause du que. Vous voyez qu'ici il y a que, ici il y a que. Mais pour pouvoir les différencier là, c'est que la proposition subordonnée complétive là, elle est introduite par la conjonction de subordination que. Après, tu vas voir le que là, juste après le verbe. Quand tu finis de voir le verbe net, tu vois que. La conjonction de subordination, ça c'est pour la proposition subordonnée complétive. Le que suit le verbe. Par contre, avec la proposition subordonnée relative là, le que ne suit pas le verbe, mais il va plutôt suivre, que le pronom relatif ici, il va plutôt suivre le nom. Ici, c'est après un nom, on a le pronom relatif. Par contre, dans la complétive, on a la conjonction de subordination après le verbe. Donc, voilà comment on va faire pour pouvoir différencier la proposition subordonnée relative de la proposition subordonnée complétive. Maintenant, la fonction de cette proposition subordonnée relative là, c'est complément de l'antécédent. Complément de l'antécédent vidéo. Complément de l'antécédent vidéo. J'espère que vous allez pouvoir vous retrouver avec les abréviations. Parce que je ne pouvais pas écrire totalement, sinon on n'allait pas pouvoir contenir avec le tableau. Quatrième phrase. On va aussi diviser la phrase. Je me réveille tard parce que je suis en congé. On va diviser la phrase à ce niveau.
Parce que les subordonnés, les propositions subordonnées là, elles doivent être introduites soit par, je vais dire, par une conjonction de subordination, soit par un pronom relatif, soit par une locution conjonctive et tout. Donc, quand tu vas dire, il faut t'arranger pour que ta proposition subordonnée là soit introduite par ces mots-là que je suis en train de citer, soit une conjonction, soit une locution conjonctive, ou bien un pronom relatif. Voilà. Donc, je me réveille tard, c'est la proposition principale. Parce que je suis en congé, ça c'est la proposition subordonnée circonstancielle. La proposition subordonnée circonstancielle qui est introduite ici par la locution conjonctive parce que sa fonction c'est complément circonstanciel de cause. Je me réveille tard, pourquoi? Parce que je suis en congé. Donc, complément circonstanciel de cause. J'espère qu'on a prêté l'oreille. Hein? On essaie de bien comprendre pour pouvoir s'en sortir. Pour ceux qui sont élèves là. Ou bien même pour ceux qui passent les concours. Ça ne manque pas. Donc, voilà un peu comment faire l'analyse logique.